Quand on parle de reconquête amoureuse, il est extrêmement dur de réaliser qu'on est le seul des deux à faire tous les efforts pour s'en mettre ensemble. Pourtant, si on réfléchit bien, on a longtemps été ensemble. Pendant longtemps, ça s'est bien passé, il y a eu de l'amour, on a été connectés de manière intime, physique, de manière émotionnelle, de manière psychologique, même nos familles se sont connectées. Peut-être même parfois nos enfants se sont connectés, nos amis aussi. On a fait plein de choses ensemble, des voyages. Et tout d'un coup, après cette espèce de long chemin, tu te rends compte que tu es tout seul là-dedans à te battre. L'autre n'a pas envie. On va voir aujourd'hui comment faire pour que l'autre ait enfin la conscience qu'on doit se remettre ensemble et comment faire pour que notre énergie soit communicatrice. J'ai cette envie qu'on se remette ensemble. Comment faire pour que toi, tu l'aies aussi maintenant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle quelles sont les chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a aussi un lien pour les appeler qui est juste sous cette vidéo. J'aimerais démarrer cette vidéo par de la philosophie de vie. Parce que lorsqu'on regarde la philosophie, comment faire pour être heureux sur Terre, on peut souvent trouver les clés d'une bonne reconquête amoureuse ou en tout cas d'une bonne vie à deux. Il y a des phrases par exemple qui vont te dire des choses comme pour être heureux sur Terre, traîne avec des gens qui t'aiment. En gros, c'est va là où les gens veulent de toi et rejette ceux qui ne veulent pas toi ou fuis ceux qui ne veulent pas toi et ceux qui ne t'aiment pas. Ce qui finalement est assez sage. Donc si jamais on appliquait ce précepte à la reconquête amoureuse, on pourrait se dire l'autre ne veut pas de moi, je dois partir. Pour autant, on sent bien quelque chose qui ne va pas là-dedans. Une autre phrase pourrait être accepte qui tu es et qui l'autre est. Je suis une personne qui veut se mettre en couple avec mon ex, mais l'autre, je dois aussi l'accepter tel qu'il est. Il ne veut pas se mettre en couple avec moi, donc ça veut dire que je dois l'accepter. Et c'est vrai finalement, on pourrait accepter que l'autre n'ait pas envie qu'on se mette ensemble et se dire c'est bon, je laisse tomber. Pour autant, au fond de nous, on sent encore une fois quelque chose qui n'est pas raccord. C'est pas exactement ce qu'on souhaite entendre aujourd'hui. Une troisième phrase pourrait être on doit être deux pour se mettre ensemble et pour faire un couple, et on devrait aussi être deux pour décider de se remettre ensemble. Sauf que là, en l'occurrence, l'autre n'a pas la même envie que moi aujourd'hui. Ce qui signifie que ces trois phrases pourraient se finir par un oui, mais. Par exemple, traîne avec ceux qui t'aiment, rejette ceux qui ne t'aiment pas. Oui, mais dans mon cas, mon ex, je l'aime énormément. Ce qui est déjà une très bonne justification. Ou alors oui, mais on s'est beaucoup aimé pendant un temps. Et vu qu'on s'est énormément aimé avant, on devrait se remettre ensemble aujourd'hui. Ou encore, j'ai un plan. Je sais pourquoi ça marchait pas entre nous, j'ai tout compris et je dois lui expliquer. Ou encore, je vois qu'aujourd'hui, l'autre va mal, l'autre est en dépression. Donc en gros, ce qu'il me dit aujourd'hui ne représente pas complètement sa réalité. Il est perturbé par une dépression, par des médicaments, par des problèmes financiers, par des soucis de couple, de famille, d'amis, de santé, qu'importe. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, l'autre n'a pas toute sa tête et je dois rester patient là-dedans. Certains me disent aussi, Antoine, je comprends ta philosophie de vie, mais moi, je suis un battant. Moi, je crois qu'on doit se battre plus que tout par amour sur Terre. Ou d'autres me disent, oui, certes, mon ex a une partie qui est un peu sombre, qui est compliquée, mais il a aussi une partie qui est extrêmement lumineuse et que j'adore. Et je veux me battre pour sa partie lumineuse. Ou encore, on a tant à faire ensemble, lui et moi, ou elle et moi. On doit continuer. J'ai cette vision parce que j'ai plus de discernement, parce que je suis plus imaginatif, parce que j'ai plus de force. J'ai la vision que ça se passera bien entre nous deux par la suite. Ou d'autres me disent, Antoine, j'ai ma part de responsabilité là-dedans et j'ai compris mes erreurs. Et parce que je les ai comprises, parce que j'ai pas toujours été top dans le temps, aujourd'hui je dois me racheter. Et une action pour me racheter, c'est notamment de supplier mon ex de revenir suffisamment longtemps pour me faire pardonner de mes erreurs. J'ai envie de vous dire que tout ceci, si on regarde ces phrases de loin, ces phrases sont vraiment chouettes. Elles montrent de la force de votre part. Elles montrent un intérêt. Elles montrent une détermination qui est géniale. Peut-être même plus que ça, il y a quelque chose de socialement acceptable. Oui, mon ex ne veut pas de moi, mais parce que j'ai plus de force, parce que je peux soutenir mon ex, parce que je sais ce qui nous attend, parce que je sais qu'on aura une belle vie ensemble, je dois me battre. Et tes amis vont te faire, oui, bravo. C'est vrai que a priori, tes amis t'auraient dit, pars, passe à autre chose, mais tu as réussi finalement à les convaincre. Et ça vient justifier pleinement ton action de reconquête amoureuse. Ça vient aussi au passage justifier une forme de déni. Je n'accepte pas exactement la réalité telle qu'elle est parce que je la vois différemment de celle de mon ex. Attention, on parle bien aujourd'hui d'une vidéo de reconquête amoureuse, on est bien là-dedans pour ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout abandonner. J'aime juste qu'on précise des choses et qu'on envoie le bon message à la fin. J'ai aussi des gens qui me disent « Oui Antoine, je comprends ta philosophie de vie.
restez avec ceux qui vous aiment, quittez ceux qui ne vous aiment pas. Mais ces gens me disent, je suis une personne qui est douce, patiente et gentille, qui donne sa chance aux gens même lorsqu'on me rejette. Parce que, encore une fois, je suis comme une sainte sur terre, je suis comme Mère Teresa, je suis comme une espèce d'homme qui accepterait qu'on lui mette une baffe et qui reviendrait parce qu'il saurait voir la part des choses juste chez l'autre. Et on peut en effet se battre avec toute cette conviction, tout ce déni aussi au passage et toute cette force jusqu'à la maladie. C'est ce qui peut se passer après au passage, lorsqu'on est trop dans le déni. La maladie, c'est un jour, tu t'es tellement battu dans une situation qui était cancéreuse que ça devient quelque chose de réel à la suite. Tu peux aussi te battre jusqu'à éventuellement des soucis financiers. Tu as tellement mis d'énergie dans cette reconquête, tu as tellement bossé dessus que tu en oublies un peu ton travail, ou peut-être ta société, si tu es gérant d'entreprise, ou d'être un bon élément le matin d'arriver à l'heure, parce que tu es tellement pris par ça que tu dors plus, tu te nourris plus, tu n'es plus très bien dans ta vie. Peut-être aussi que tu as oublié là-dedans tes enfants. Tu as tellement mis la priorité sur la reconquête amoureuse que tu as oublié de t'occuper de tes proches, peut-être même de tes amis. Il y a une phrase de secouriste qui dit: lorsqu'un avion est en panne, quand un avion est en train de tomber, lorsque les masques à oxygène sortent, mets-les d'abord sur ta propre bouche parce que si les parents sont sauvés, ils vont pouvoir sauver les enfants par la suite. Donc tu ne sauves pas d'abord tes enfants, mais toi, puis tes enfants. Ce qui signifie en gros que dans ces efforts pour récupérer l'autre, à un moment donné, il y a toi à mettre en priorité là-dedans. Pensez à toi avant tout. Si toi, tu redeviens fort, si toi, tu ne t'oublies plus là-dedans, si toi, tu deviens le centre de ta propre attention, dans ce cas, tu vas récupérer ta force, une force nécessaire pour éventuellement récupérer cette relation amoureuse. J'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur ces notions de gentillesse. Être une personne gentille, c'est chouette. Être une personne qui est gentille et qui a des valeurs, c'est quelque chose d'encore mieux. J'ai fait des voyages dans beaucoup de pays dernièrement et j'ai découvert des populations, des villes, des mentalités de gens qui sont dans la bienveillance. Qui, par exemple, n'acceptent pas qu'on drague dans la rue. On ne peut pas draguer dans la rue. Si tu veux draguer une fille ou si tu veux draguer un homme, il faut avoir un vrai plan de vie derrière. Par exemple, dire, voilà, je veux prendre la main de votre fille parce que voici mon plan de vie pour elle. Ou je vais épouser votre fils parce que voici ce qu'on va créer ensemble. Si quelqu'un tombe dans la rue, toute la foule, toute la rue va venir l'aider pour la relever. Si une personne est en danger, tout le monde va venir pour la sauver. C'est des choses qui font que être gentil est une chose, avoir des valeurs est une autre chose. Et peut-être que dans la reconquête amoureuse que tu as eue, il y a eu une perte de valeur quelque part, ou un manque de respect de la part de l'autre. Et typiquement, une phrase qui serait très gentille et avec beaucoup de valeur serait la suivante. Ce serait par exemple: je suis conscient que toi et moi, nous avons des problèmes de couple. Je suis conscient que c'est compliqué. Je sais aussi que tu m'as dit que tu ne voulais plus avancer là-dedans. Mais moi, pour ma part, je crois encore beaucoup à notre couple. J'ai envie qu'on se remette ensemble. J'aime bien cette phrase qui parle de l'envie parce que tout part de là. Même devant quelque chose de compliqué, si j'ai envie de le résoudre, je vais le faire. C'est ce qui va déclencher tout le reste après ça. À l'initial, l'impulsion de départ, c'est l'envie. J'ai cette envie que ça progresse, j'ai cette envie que ça avance. Et là, en l'occurrence, j'ai envie qu'on se remette ensemble, j'ai envie qu'on bosse dessus et qu'on résolve nos problèmes. Et soit aujourd'hui, tu as cette même envie que moi, qu'on se remette ensemble, qu'on bosse dessus et qu'on trouve des réponses, soit on va prendre la distance, parce qu'il faut être deux à avoir cette même envie. Ce qui signifie en gros que tu arrives sur un message qui est gentil, j'ai cette envie bienveillante d'arranger les choses et j'ai aussi ce respect pour toi. Je respecte ta vision qui peut être différente de la mienne. Et si jamais ça marche pas, on va juste se séparer, prendre nos distances pour réfléchir chacun de son côté. Donc en gros, voici mes envies, voici ce que moi je souhaite. Tu donnes ton mode d'emploi. Dis-moi toi quelles sont tes envies parce que ton ex, tu dois aussi savoir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il te reproche éventuellement. S'il veut bosser dessus pour arranger les choses ou pas. Et puis après ça, c'est voir si nos envies convergent ou pas. Si nos envies convergent, alors oui, on pourra avancer. Maintenant, si ça ne converge pas, on va juste se séparer. Parce que j'irai pas rabaisser mes valeurs, à me faire éventuellement insulter, humilier, rabaisser, rejeter pendant des semaines ou des mois. Au bout d'un moment, je vais juste me mettre moi en focus en premier. Au-delà de l'envie que j'ai pour notre couple, ce que je veux, c'est être heureux sur Terre moi-même. Ça montre de la force de ta part, d'arriver à dire ce genre de choses. Ça montre aussi de la gentillesse et ça montre surtout des valeurs. Il y a quelque chose de très sexy à ça.
Une personne qui est gentille, qui est bienveillante et qui montre des valeurs. Et les valeurs sont malheureusement bien trop souvent oubliées dans ce genre de démarche. Et une toute dernière chose avant de vous quitter, c'est que on peut, et c'est très souvent le cas, on peut s'en vouloir de ne pas avoir été très bon avant, d'avoir fait des erreurs pendant le couple, d'avoir même fait des erreurs pendant la reconquête amoureuse. Il faut savoir qu'on change chaque jour. On est chaque jour des personnes qui sommes un peu différentes. Et si tu as fait ces erreurs à ce moment donné, c'est qu'elles étaient nécessaires. Dans ta façon de penser à l'époque, par rapport à un certain contexte, par rapport à même à l'interaction que tu as eue avec ton ex, ces erreurs étaient nécessaires. Tu n'as pas à t'en vouloir et tu as progressé aujourd'hui. Donc cesse d'y penser, va de l'avant et aujourd'hui, mets en place les solutions pour aller mieux, avec ou sans l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéressait. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.